J'ai vraiment insisté. Hein. Il me dit, ah, mais non, mais je vois rien pour toi, tout ça. Je lui dis, vas-y, t'as bien un truc qui puisse... Je voudrais bien me cultiver, apprendre de nouvelles choses, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Pas comme un zombie qui se lève à 8 heures, peinture ou alors restauration. Il n'y a pas de plaisir à faire tout ça. Elle me dit, bon, bah, c'est une formation sur les arts de la rue. Alors, je la regarde comme ça, les arts de la rue, j'ai fait c'est bon, je vais me retrouver en train de cracher du feu et tout, les cheveux longs et tout ça. Bon, l'image qu'on en a, quoi. Et puis bon, elle m'a dit le voyage en Chine. Alors, le voyage en Chine, déjà, là, ça m'a... J'ai fait, ouais, je vais y aller, parce que juste comme ça pour voir. Donc, je suis arrivé ici quand même avec pas trop... à pas de chat, on dirait. Donc, tu es né à Lyon. Ton numéro de sécu? Ah, j'en ai aucune idée. Ah ben, il faut. Ouais, je demande, mais aucune idée. Tu es en ayant droit sur tes parents. Tu as déjà travaillé ou pas? Ouais, mais moi. Bon, alors tu es en ayant droit sur tes parents, c'est la carte de tes parents que je vais relever. Combien d'heures à peu près? Moi, j'ai travaillé une semaine, je crois. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas la peine que... D'accord. La carte de sécu? C'est l'ancienne. Donc, Non, elle est plus valable. oui, c'est l'ancienne, c'est ce Oui, que je vous dis. oui, oui. La nouvelle, elle est où? Mais c'est le même numéro, c'est... Oui, mais eux, ils veulent une carte à jour. Bah, je l'ai pas. Tout ça, on a abordé tous les métiers du spectacle, C'est ce que tout je abordé. disais, Le chant, tout ça, tout. L'idée, si tu veux, c'est qu'à la fin de leur formation, tu aies une palette suffisamment riche, avec une diversité d'expressions qui touche de A jusqu'à Z au spectacle. C'est vraiment de la police jusqu'au bout. Ouais. Et à telle fin que toi, tu te dises à la fin, bah, moi, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Voilà. Et c'est ça maintenant que j'ai envie de Et faire. après, nous, on vous accompagne. Et Stouti, qui est là, qui est cette église. Pas forcément. Ils sont 20, ni filles ni garçons. Ils ont autour de 20 ans et viennent pour la plupart de Lyon et de ses banlieues. Avec ou sans diplôme, ils sont dans une situation d'échec, inactifs et désemparés. À la mission locale, leur conseiller leur a proposé ce stage de mobilisation d'insertion par l'apprentissage des arts de la rue. C'est à Oulin, au sud de Lyon, dans l'église désaffectée du quartier de la Saulaie, que la compagnie Zanka va les accueillir pendant 9 mois. Là, ils vont découvrir et pratiquer plusieurs disciplines artistiques. L'aventure les conduira aussi en Chine, où ils vont s'initier aux techniques de l'opéra de Pékin. Puis, à leur retour, ils vont se consacrer à la mise en œuvre du défilé de la Biennale de la danse. Pour Margot Carrière, directrice de Zanka, le but n'est pas de fabriquer de l'artiste à tout prix, mais plutôt de pousser ces jeunes à se retrouver, de les aider à se reconstruire. Regardez bien devant et quand vous déciderez, en essayant d'être tous ensemble, on va avancer du pied gauche. Tac. Quand vous déciderez. Et je crois qu'il faut avoir la volonté de ne pas y aller. Et quand on sent qu'on est porté par le groupe, ça s'appelle l'énergie collective, hop, on avance, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. C'est parti de là, hein? Ok? C'était pas mal du tout parce qu'on est nombreux. Faut absolument, regarde-moi, il faut absolument que tu te concentres parce que pour l'instant tu travailles pas du tout avec moi. Je m'appelle Olivier, j'ai 24 ans. Je suis sorti de l'école il y a pas mal de temps. Et avant de venir ici, j'étais troubadour, je jouais de la guitare dans la rue. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on était un peu dans la rue et qu'on faisait du spectacle. Moi jonglage et lui musique. On essayait de travailler ça tous les deux. Disons que ce qu'on faisait, je trouvais que c'était pas assez ciblé, pas assez de rigueur dans ce qu'on faisait. Qu'on n'aboutirait pas à quelque chose de concret, que ça ne nous permettrait pas non plus de pouvoir s'épanouir et d'épanouir des rêves, de pouvoir avancer, d'évoluer, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de voyage, on a envie de plein de choses et si on se tient pas à certaines choses, un peu de rigueur et des exercices, j'ai envie de dire que je suis là, quoi. J'ai envie d'être vivant. Et cette formation, elle me permet de respirer.
par exemple, il y a des jeunes de banlieue maintenant, je vais pas parler de race. Si, je vais parler de race justement. On voit beaucoup de Maghrébins qui commencent à s'investir dans le monde du spectacle, dans le monde artistique, quoi. Ils commencent à s'investir, ils commencent à essayer de s'intégrer. Et je veux faire partie de ces personnes-là. Je suis encore jeune, j'ai 20 ans. Je veux essayer, je veux tenter. Il y a des personnes qui réussissent, pourquoi pas moi? Moi, ce que j'ai envie, c'est que ces personnes-là ne glandent pas encore pendant 5 ou 6 ans dans leur existence, que sais-je, même encore plus, en se grattant, en se disant, je ne sais pas quoi faire, et puis essayent des tas de choses, et puis voilà. Donc, c'est plus dans l'idée d'avoir une catalyse, mais on change continuellement dans sa vie, on évolue en permanence, donc ce n'est pas une trajectoire à vie que je leur propose, mais c'est plus qu'à vie, ils sachent vraiment ce qu'ils aiment, plutôt que se faire un fantasme d'un tas d'histoires, et quand ils sont dans la réalité, en fait, ils décrochent parce qu'ils ne sont pas assez costauds pour... Voilà, avec la musique, tac. Donne à Catherine le mouvement, paf. Dessine tes bras. C'est quoi que tu fais? Parce qu'on ne comprend rien de ce film. Voilà, dessine, c'est un mouvement dessiné, tac. Voilà, c'est quoi exactement que tu fais, Xavier? Tu sais pas, faut que tu saches. Si je te dis qu'est-ce que tu fais, tu dois me dire ça commence là, le milieu c'est là et la fin c'est là, ok? Faut que ce soit clair pour toi, sinon ça peut pas être clair pour les autres. Ouais, c'est super les réactions. Ouais, mais ça arrive souvent. Non, attends. Pour ceux qui sont pas là, on sait pourquoi? D'accord. Qui? Estelle aussi? Donc, Yvette. Par rapport à Yvette, s'il vous plaît. Moi, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire, j'ai horreur de parler dans le vent. Donc pendant 3 heures, je vous dis des choses, vous les écoutez, je vous écouterai si vous avez des choses à dire. Donc ça, c'est un respect mutuel. Sur les 5 semaines qu'on a avant le départ en Chine, j'ai pas énormément de séances par rapport à ce qu'il y aurait à vous montrer. Donc plus on sera tonique, direct dans les changements, plus on pourra se nourrir de choses. Non, Xavier, change ton bras. Allez, go. Tac. 4 autres, déjà prêts. Non, pensez quelque chose de guerrier, tu vois. Fais les yeux méchants. Quand on va être en Chine, on va être sur une histoire où là, le physique va être très important parce qu'on va être axé sur l'opéra de Pékin. C'est l'art traditionnel chinois, de théâtre traditionnel chinois, dans lequel tout est là. Tu as l'acrobatie, tu as le jeu d'acteur, tu as le regard, tu as le chant, tu as la danse, la couleur, la musique, mais tout ça ensemble. Ils sont sûrement plus capables de se maîtriser que nous, les Chinois, quoi. Et moi, le problème, c'est ça, quoi. J'arrive pas à contrôler ma colère, mon énervement et mon énergie surtout, quoi. Ouais, moi, vu que j'ai pratiqué, je disais 5 ans de kung-fu, la Chine, c'est clair que ça me tente bien. Ça me paraîtrait même de replonger dans mes racines à moi, où étaient les arts martiaux. J'aimerais bien découvrir le Tai Chi Chuan, le pur qui vient de Chine. J'aimerais bien voir ce que ça donne, en vrai, une fumerie d'opium aussi, mais juste voir à quoi ça ressemble comme on voit dans les BD de Tintin ou autre chose. Et
Voilà quoi. On vous posait des questions sur vos 6 semaines, bon, parce que c'est quand même le but, c'est pas que vous soyez des grands spécialistes de la Chine, c'est que vous passiez 6 semaines, bon, en sachant un certain nombre de choses, et puis en vous sentant pas trop mal en Chine. Bon. De toute façon, vous verrez, entre les étrangers et les Chinois, il y a un obstacle, il y a un fossé. Hein. Attends, j'explique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant une trentaine d'années, donc de 49 environ jusqu'à 1980 par là, les Chinois n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec les étrangers, même de parler à un étranger. Hein. Si un Chinois était surpris en train de parler à un étranger, il allait en général en prison, dans des camps de travail, etc. Bon. Donc, il y a ce fossé qui existe. Alors, d'un côté c'est emmerdant, parce que c'est un peu gênant, quoi, pour les... Vous avez l'impression un peu d'être un peu un extraterrestre. D'un autre côté, c'est bien, parce que vous pouvez vous permettre un peu tout et n'importe quoi. Hein. Vous vous habillez à peu près comme vous voulez. Hein. De toute façon, on sera obligatoirement traités comme des extraterrestres. Oui. Même si on est normal. Oui, mais parce que pour eux, ce ne sera pas normal, quoi. Ça ne veut rien dire. On refait la même chose sans les tapis. L'équilibre, j'ai besoin de silence plus complet. Avec les bras tendus. Ah ben, c'est pas mal. On monte un équilibre, très très vite, j'attrape et on redescend par là. J'ai besoin du silence total. Hein. Je travaille sans filet là. Hein. Encore? C'est hyper mauvais ce truc en fait. C'est vraiment pas bien. Hein. Pas bien. Hein. Mehdi, allez, ça te tombe dessus, je suis désolé. Tu vas 10 minutes dans la cuisine. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est quoi ces histoires de dingue? Ben, ces histoires que moi, je suis en train de faire un travail où il y a du danger et j'ai besoin de concentration. C'est pas des histoires de fou, je te demande d'aller sortir, respirer. C'est quoi ces histoires? Tu vas dans la cuisine. On m'a pris pour un gamin là. Pas du tout. Non, mais tu es toujours en train de discuter. Ce matin, t'es comme ça. Tu me gênes, tu me gênes. On fait pas d'histoire, tu vas dans la cuisine. Je fais des histoires. C'est truc de fou. Faut t'exécuter, hein. Je t'ai demandé une chose, je suis responsable de secours, je t'ai demandé d'aller passer 10 minutes dans la cuisine. Et tu le fais, Mehdi.